maintenant, peut-être, il faudrait un peu parler du maquis. Le maquis de Soublan, Soublan, hein, l'organisation, enfin, l'ambiance. si on peut dire. L'ambiance, elle n'était pas bonne. Non. Parce qu'il qu'est-ce qu'il y avait comme responsable? Il y avait Tramon, il y avait un machin. Oh, le Corse, là. Le colonel. L'officier, c'était. Oh, peut-être. Orsini. Non. Oui, il y avait Orsini. Orsini, oui. Orsini, Mais après, Orsini, alias Martin. Ouais. Alias Martin, c'est celui ça. qui commandait tout le camp, c'était Salvatore. Salvatore. À Salvatore. Salvatore, dit Savary. Soublan, oui. Et là, il n'y avait pas un fusil pour chacun. Hein. Ah non. Non, Loin non, de là. Hein. Non, on avait. Il n'y avait pas une arme pour chacun. On avait un mousqueton avec 5 ou 6 cartouches. Là. Moi, j'avais un Beretta 9 mm que m'avait donné Bruno avec 9 balles, parce qu'il avait un chargeur de 9 coups. C'était un des modernes que les Italiens à sortir. Et moi, j'avais 6,35 que j'avais ramassé là chez mon père. Et un Oh, poignard. oh. On habitait, nous, On en avait, face, là. Alors, on avait cette fameuse mitrailleuse là-haut sur le sommet. Là. Il y avait En face de nous, il était. Donc, 4 bandes de raid. 4 bandes de raid, ça, il y en avait pour 2 minutes de tir, mais pas. Vincent Ball, il faisait le bandit. c'était vraiment pas. Ouais. Et ça a duré de Et l'appel. on était 400. Hein. Ça a duré de l'appel à la résistance. Et alors, pour vous dire, pour en revenir à Olioul, nous étions la plus grosse colonie puisqu'on était plus de 40 Oui. À Soublan. Ah, ouais. à Soublan. Et personne n'en parle. Le grand renfort qui a été, qui est arrivé sur Soublan. Hein. La plus grosse arrivée de jeunes maquisards, encadrés par des personnes déjà de l'âge, parce que moi je me rappelle mon départ pour le maquis, ça je ne l'oublierai jamais. J'avais un gros sac tyrolien italien, j'avais foutu tout ce que je pouvais dedans, les habits de Rochal, tout comme ça. Et je suis passé par, moi je l'ai appelé le chemin de la mort. Ils n'ont pas voulu nous tuer, les Allemands, ils ne tueraient jamais. On est passé à côté d'eux. Et c'est ma pauvre sœur et ma future femme qui m'ont porté le sac jusqu'après le premier pont à la Bonne Forme, là-bas, ils m'ont porté le sac jusqu'à la Bonne Forme. Et puis j'ai pris le chemin du Christ, on est monté par derrière. Et notre rendez-vous était là-haut où il y avait le tunnel sur le haut de la courtine, au fond de la courtine, où la DCA marine avait fait un plateau pour une pièce de DCA. Et on est passé là, bon, il n'y avait plus rien, il n'y avait que cette grotte où nous étions pendant les bombardements, où nous étions réfugiés pour les bombardements, après, juste avant la libération. Et là, on est partis un derrière l'autre, à peu près 50 mètres, un derrière l'autre. On était, je me rappelle, 4 ou 5. Et on est monté. Et les Allemands étaient en face, là, vous voyez. Alors, on était en découvert, s'ils avaient voulu nous voir, et qu'après, vers le haut, après le Christ, qu'on a commencé à être camouflé entre deux murs, un peu, voilà. Et moi, je dis, dans mon état d'esprit, c'était le chemin de la mort. Ils n'ont pas voulu nous tuer là, on s'en sortira. Alors, Et on avait rendez-vous à la Fontaine des Jours, en bas, et dessus, il y avait le cabanon des gardes, ce qu'on appelle. Et c'était un poste de guerre dedans. Et là, le plus fort, c'est quand, parce que pour manger, c'était dur. Là, on est allé voir le berger, là. On est allé faucher le troupeau, on y a fauché tous les moutons. Alors le berger, il fait, oh, puis demain, il y a le ravitaillement qui vient. Il dit, je pars avec vous. Hein. Il est venu avec le troupeau, les chiens et tout. Le berger s'est enlevé tout seul. On avait un troupeau complet. On avait le troupeau de moutons avec nous. Et le ravitaillement se faisait à la ferme de Soublan. On allait chercher avec des plateaux, on allait chercher le ravitaillement à tour de rôle. Je ne me rappelle plus combien on était sur le poste de guet, là on était 4 ou 5. Et je me souviens un jour, je sors. La ferme qui servait de refuge. Oui, la ferme. La ferme de Soublan. Il y avait trois camps, il y avait 3 points d'eau et il y avait 3. La citerne, Valberg et Soublan. Et là, je vous dis, ce jour-là, je sors, je me rappellerai toujours. On avait des grosses pattes cannelées. Je ne sais pas d'où elles étaient arrivées, mais il y avait des fois des mythes, disons, étaient pelletés. Et avec des côtelettes tout bas. Les côtelettes c'est Tassi qui était venu avec le camion, là, avec le secours, comment il s'appelait? Le machin de Pétel, là. Le secours national, non, pas ça. Non, pas le secours national. C'était pas ça. Et il nous avait porté à manger. C'est avec un camion un truc de pétain marqué dessus, ils nous avaient ravitaillé. Pas le secours national. Et je sors, vous connaissez la ferme de Soublan?
là-haut, il y avait la cuisine, quoi. Putain, je l'ai. Au premier étage, on montait les escaliers. Et je sors, Putain, j'arrive au bas des je l'ai escaliers, oublié la j'entends. langue. C'est une Oh, le langue comme piper ça, cup. là. Ouais, ça, c'est non comme ça. Où il est allé, C'était c'était Tassi de l'avion Lille, espion il est allemand. mort, Ouais, c'est le c'était premier des l'avion frères espion Tassi allemand qui est mort. qui passait Ah ouais, souvent. de- Il fait nuit, moi de j'ai la- plongé de la dans vous savez petite ce que rue, c'est, là. le Tousse. J'ai fait rugbyman, j'ai plongé avec mon plat de pâtes dans la tousse. J'ai ramassé les pâtes qui étaient tombées. Et